Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie. Voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large qu'un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui est lié au cœur, donc pour le mois de novembre 2023. Alors je dis novembre, mais bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres détails et pourquoi pas avoir un autre message qui vous parlera plus. Car évidemment, je ne peux pas parler à tous les vierges de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et sinon vous passez à une autre vidéo tout simplement. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, pour vous, nous avons le chariot qui apparaît inversé. On est en train de perdre le contrôle d'une situation, peut-être. Le chariot inversé, imaginez-vous votre voiture. Eh bien ici, votre voiture a fait un tonneau. Si vous ne fera un tonneau, si vous ne maintenez pas les brides de votre moteur ou de vos chevaux ici. Donc, ça nous parle d'un fossé, d'une erreur, d'une maladresse, par exemple. Ça nous parle d'ambition injustifiée, de domination, de dictature, de vouloir imposer quelque chose. Ça nous parle d'usurpation, d'opportunisme dangereux, de rébellion ou tout simplement, comme je l'ai dit, d'une façon vraiment générale, d'inconduite. On fait quelque chose qu'on pourrait regretter. Le chariot inversé, par exemple, du moins à l'envers, ça peut nous parler de précipitation, d'aller beaucoup trop vite dans une situation aussi. On met de la vitesse et hop, pouf, on rate le virage et on se plante. Donc cet accident ici, il faut le voir peut-être comme un avertissement, faire très attention de ne pas vouloir aller trop vite dans une situation relationnelle, de ne pas être trop dans la rébellion peut-être, ou alors de le faire de façon réfléchie, j'ai envie de dire. Ici, on vous dit de bien tenir les rênes de ce char qui se précipite. Donc ça peut parler par exemple à des personnes qui sont amoureuses très très vite et qui révèlent leur flamme et d'un seul coup elles se disent j'ai été un peu trop vite, je n'ai pas pris le temps de connaître cette personne, finalement je ne l'aime pas tant que ça. Ça peut être quelqu'un qui dit à son conjoint ou sa conjointe écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte. Oui, mais ça fait 2 jours ou 2 heures, donc peut-être que vous y alliez un peu trop vite, par exemple. Voilà, bon, ce sont des exemples, bien entendu. Donc c'est lié au relationnel. Avec le tarot Tzigane de Chalai, qui a été réédité enfin par les éditions Trajectoire, je l'attendais tellement parce qu'il coûtait une blinde.
vu qu'il n'était pas réédité, donc c'était des échanges sur les sites, hein, et il est enfin revenu. Ici, nous avons Sap, le serpent. Alors, le serpent. Alors, soit ça sous-entend que vous êtes, que c'est une attitude vénéneuse, par exemple, soit ça sous-entend que vous avez peut-être des préjugés. Le sape, c'est le seul animal, donc le serpent, c'est le seul animal qui vit sur Terre, hein, qui est censé avoir une certaine forme d'ancrage, mais qui peut monter, entre guillemets, au ciel, qui peut se dresser sur lui-même sans avoir de pattes. Et ça nous parle de mutation, de transformation, d'avoir une nouvelle peau. Donc peut-être qu'ici on nous dit de la précipitation dans un changement, dans une mutation, ou alors quelqu'un qui change parce qu'il a un côté instinctif, impulsif, hein, qu'on pourrait retrouver dans la langue de serpent, entre guillemets, d'avoir des mots durs auprès de quelqu'un rapidement parce qu'on laisse exploser son impulsivité, sa colère, quelque chose. Voilà. Donc ici, une situation en tout cas qui ne vous fait pas grandir, j'ai l'impression, avec ce serpent, puisqu'il aide normalement à votre expansion pour rejoindre, entre guillemets, le ciel. Ok, donc ça peut aussi parler de quelque chose d'un peu perfide, d'un peu illusoire, un peu comme le mouvement du serpent qui essaye de vous endormir aussi, hein, qui essaye de vous hypnotiser. Donc effectivement, si vous êtes endormi ou hypnotisé par rapport à quelque chose, vous ne conduisez pas correctement votre chariot et vous vous plantez. Alors, on va regarder avec le tarot des passages. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le soleil. Alors, le soleil à l'envers, donc ça nous parle ici, soit justement d'illusion, comme je viens de l'évoquer, on ne voit pas très clair, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, donc on peut commettre une erreur par inadvertance, maladresse. Le soleil inversé, ça peut aussi nous parler de tout ce qui brille n'est pas d'or, de voir miroiter un truc très très vite, d'avoir l'impression que ça brille beaucoup, 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 et en fait ça ne brille pas autant que ça le devrait, quoi, entre guillemets. C'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Ce soleil, ça nous parle des faux semblants, d'un sentiment de bling bling, de bluff aussi, hein. Donc il peut y avoir aussi, pour certains, l'impression de se précipiter en croyant voir de l'or, en croyant qu'une situation est bénéfique pour vous, de trop vite prendre une décision ou de trop vite affirmer certaines choses. Nous avons ici le valet de coupe qui apparaît lui aussi inversé. Le valet de coupe, il nous parle de ne pas être attentif aux signes. Donc on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour de nous. Comme tous les valets, il fait preuve d'immaturité émotionnelle. Il se laisse emporter par ses émotions et ne sait pas les gérer. Et il se retrouve un peu extrêmement sensible. Donc peut-être piqué au vif par la langue du serpent, ou c'est vous qui piquez au vif quelqu'un. Il peut y avoir effectivement émotionnellement l'impression que on fait une erreur et que ça crée un désordre un peu émotionnel ici avec le valet de coupe. Le valet de coupe, ça nous parle de la créativité qui est bloquée aussi, donc ça peut nous parler du fait d'une situation qui fait que ça nous bloque dans notre imaginaire. Alors peut-être encore ce sentiment d'illusion émotionnelle, on se croit amoureux, on se croit emporté par quelque chose, on croit que ça brille, on croit que c'est bon pour nous, et en fait on n'a pas été à l'écoute des signes, on fait preuve d'immaturité et on se plante. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de Pluton, la transformation. Donc ça nous parle d'un changement. Pluton, c'est effectivement quelque chose qui vient qui est mystérieux, inattendu, hein, donc il peut y avoir déjà cette notion-là, qui nous propose de nouveaux chemins, un nouveau commencement, la fin de ce qui est vieux. Donc il peut y avoir de la précipitation par rapport à un mouvement, par rapport à un changement, par rapport à ce qui est vieux. Donc on vous dit de réfléchir
peut-être avant peut-être de quitter quelqu'un, par exemple, de vous séparer de quelqu'un, il peut y avoir cette notion de je vais un peu trop vite, je n'ai pas assez réfléchi. Pour moi, c'est du vieux jeu, le jarte très très vite. Et en fait, c'est peut-être pas encore tout à fait réglé. Il y a peut-être encore des choses euh, à, comment dire, à clôturer. On veut clôturer quelque chose trop vite peut-être, hein, et on veut se transformer trop vite. Ici, on a la mutation, la transmutation, ici, avec le serpent aussi. Donc, on a ce pouvoir de fin et de commencement qui apparaît quand même, hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler, cette fin et ce commencement. On va regarder du côté des vierges célibataires pour savoir quelle est l'énergie qui vous accompagne plus spécifiquement. La construction, la concrétisation, le castor. Alors évidemment, avec le chariot ici, en énergie principale, je vais avoir plutôt tendance à prendre ce castor un petit peu, entre guillemets, à l'envers, hein, une certaine forme de difficulté à construire ou à concrétiser. On est plutôt dans le fait de vouloir absolument peut-être imposer quelque chose, fonder des fondations solides un peu trop vite, concrétiser quelque chose. Quand je parlais par exemple d'accélérer le mouvement, un célibataire qui déclare sa flamme sans avoir vraiment pris le temps parce qu'ici il essaye de construire et peut-être que c'est ça qui vous fait vous tromper finalement, hein. Il faut d'abord, avant de chercher, entre guillemets, le nid douillet, comme pourrait vouloir le faire le castor, il faut s'assurer que les bases sont solides, que quelque chose est solide. Ok, avec l'énergie maintenant des vierges qui sont plutôt en couple, nous avons l'Hermine qui représente le courage. Et moi, je trouve que l'hermine représente aussi une certaine forme d'amusement, parce qu'elle représente finalement un animal assez joueur, qui a un potentiel de création infini et qui le fait avec beaucoup de dextérité. On est quand même dans des énergies de rapidité aussi avec cette énergie. Il faut... on voit que peut-être vous osez sortir de votre zone de confort ici, dans le couple, et peut-être que ça vous fait prendre un risque, avoir une certaine forme d'inconduite. Vous faites quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, ou vous dites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dire, et que ça pourrait évidemment vous bloquer. Par exemple, hein, ça nous parle de canaliser ce courage. C'est la force aussi, hein, le courage. Donc peut-être qu'on attaque indirectement quelqu'un ou on se sent attaqué avec la force. Ça peut, quand on met trop de force dans quelque chose, évidemment, on peut faire preuve de colère, on peut mettre un enthousiasme trop fort dans quelque chose et que ça nous induise en erreur. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre? Tempérance. Bon, tempérance, je pense que justement, vous n'en aurez pas. Parce que ici, avec le chariot, ça va trop vite. Tempérance, c'est quand on reste calme, quand on reste serein. C'est plutôt tempérance inversée. On manque de modération. On manque de calme. On manque de... je pèse le pour et le contre. On manque d'équilibre. On manque de patience, peut-être aussi, hein. Il serait bon, dans cette situation, au contraire, de faire preuve de tempérance. Et on ne veut pas aller vers le renouveau, peut-être, hein. Tempérance, ça nous parle du renouveau, donc peut-être qu'on se retourne vers le passé ici, à ne pas vouloir gérer quelque chose ou fuir quelque chose par rapport à des mots d'une correspondance, tout ça. Ici, ça nous parle d'un état d'esprit où on est peut-être belliqueux dans ces mots, dans les mots qu'on utilise. Correspondance, ça me fait penser à quelque chose qui manque justement, à des mots qui manquent de modération. On est peut-être trop cash, on est peut-être trop clash. On dit quelque chose avec immaturité, sans se rendre compte de peut-être des répercussions que ça pourrait avoir.
Qu'est-ce qu'on a en face comme énergie, alors qui peut correspondre à la personne qui est en face de vous ou ce qui vient vers vous, hein. Le soleil. Alors, on le retrouve ici. Une certaine forme d'incompréhension. Il y a quelque chose qui n'est pas compris. Alors, soit par le partenaire, soit par la relation, l'ami ou la personne, on se comprend mal, entre guillemets, hein. Il y a peut-être une certaine forme d'incompréhension ici, où il y a du bluff, comme on le disait, quelqu'un qui fait semblant, ou l'impression que c'est vrai, mais c'est faux. C'est l'énergie du soleil, hein, ici, qui devrait apporter une certaine forme de joie, mais c'est pas aussi simple que ça. Et nous avons la fécondité, peut-être une sorte de croyance que ça va marcher pour certains, hein. Que l'on va pouvoir créer quelque chose, qu'on va pouvoir nourrir ce bébé, que quelque chose est fertile, alors que c'est peut-être le contraire. On est peut-être sur une terre, au contraire, où il est difficile de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais on croit que c'est le cas. On croit qu'on peut construire quelque chose. C'est vraiment une incompréhension sur la capacité à créer ensemble quelque chose, avec son conjoint ou avec quelqu'un avec qui on aimerait créer quelque chose. Donc, hein. Alors, qu'est-ce qui domine ici au nord, on va dire, le diable. Donc il y a ici, avec ce chariot, quelque chose, il y a un lien de domination, de soumission, peut-être qu'on y va un peu trop fort et que les mots qu'on utilise sont ceux qui veulent dominer et prendre le dessus, qui veulent soumettre l'autre. Il peut y avoir, avec le diable, une certaine forme d'addiction. On veut quelque chose. On veut tellement quelque chose que finalement, on finit par l'imposer, ou on se retrouve avec quelque chose qui nous est imposé. Avec le diable, la victoire, on est attiré par cette victoire, par le fait de gagner quelque chose, de gagner un combat, de gagner une guerre, de gagner, d'avoir, hein. On est convaincu de pouvoir avoir ou de pouvoir posséder quelque chose, parce que ça nous attire, parce qu'on le veut. Et l'erreur semble être de ce côté-là. On se fait peut-être tout simplement des idées. Comment ça va évoluer la Lune? Donc un trouble, en tout cas, on est un peu perdu émotionnellement, il peut y avoir, ça peut réveiller certaines choses en nous, hein. Ici, il y a un trouble émotionnel, c'est le brouillard, entre guillemets. On se sent dans une certaine forme d'insécurité, d'inconfort, peut-être, pendant cette période. Parce que, justement, il y a quelque chose à éclaircir. La naissance. Bon, pour certains, ça peut parler, avec la fécondité, la naissance et de la Lune, d'une incompréhension par rapport au fait d'avoir un bébé, puisqu'on parle du relationnel et de l'amour, hein. Il peut y avoir une incompréhension ou une divergence de point de vue. Ça me fait penser dans certains cas, l'impression de faire un bébé toute seule, ou de faire un bébé dans le dos, quelque part. On essaye de créer quelque chose un peu vite, et on pousse les limites, hein, quelque part, avec ce chariot. On ne prend pas le temps de faire quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. On a cette notion de transmutation, de changement, et ici, on se précipite peut-être un peu trop pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Le chariot qui réapparaît en synthèse, hein, donc on a bien, il faut que vous gardiez le contrôle de la situation, quoi qu'il en soit. C'est vraiment le message ici, pendant ce mois de novembre, les amis vierges. Gardez le contrôle, gardez votre impulsion, faites gaffe à ce que vous dites et comment vous le dites. Ne soyez pas trop dans la rébellion, dans l'impulsion, dans une impulsivité. Essayez de rester plus serein, plus calme ici, pour éviter de commettre justement une erreur qui pourrait être fâcheuse par la suite. Avec la famille, on retrouve
cette dynamique de créer quelque chose. Le chariot et la famille, ici, ça peut aussi nous parler de nos acquis. Être convaincu que ce que l'on possède va nous mener à la victoire. Alors que peut-être que c'est pas juste une question de posséder, c'est peut-être aussi une question de bien utiliser ses talents, ses capacités, son patrimoine. On a envie d'aller trop vite par rapport à quelque chose qui est lié à notre volonté de nous sentir en sécurité, de créer quelque chose, de créer une famille, de fonder un foyer, par rapport lié à un appartement ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça va vous parler, cette notion de famille ici, hein. Ça nous parle des antécédents, mais aussi de vos enfants, de votre couple, de votre maison, de votre patrimoine, du sentiment vraiment de se sentir en sécurité. Et là, la bourde, elle est liée à cela. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez très nombreux à commenter pour me dire un petit peu comment vous avez ressenti tout ça, pour que je puisse avoir peut-être une lecture différente hein, de ce tirage. C'est toujours enrichissant pour moi aussi. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, ce qui est important et en plus ça m'encourage à continuer. On se retrouve très bientôt avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.